envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, de Yavalane. ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, selon votre endroit de résidence. Moi, c'est Thérèse Francine Menzia. Je vis aux États-Unis, dans l'État du Texas, plus précisément dans la ville de Dallas. Je souhaite une cordiale bienvenue à tous les membres du groupe Vallée de l'Espoir et plus précisément aussi aux dirigeants du groupe qui ont eu la merveilleuse idée de créer cette émission qui est en réalité une marche vers le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever may betide, a shelter in the time of storm. Mighty rock in the weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears alarm, no foes of fright, a shelter in the time of storm. Mighty rock in the weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, a shelter in the time of storm. Jehovah, jonde zangu zujiule, chindine gupya, wendezi wagaendenda, gojili jonde jiyu. Shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide. My shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide with your mighty hand. You're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cool
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Provider, reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Depuis le premier jour de la création, où il y eut un premier soir et un premier matin, plus jamais le chrono de l'Éternel ne s'est arrêté. Son interminable tic-tac nous amène à passer d'un jour à l'autre. Nous venons de terminer de cette manière une généreuse semaine que l'Éternel nous a accordée. Une semaine où chacun de nous a vaqué à ses occupations de la plus belle des manières. Cette semaine terminée, nous devons louer l'Éternel. Nous devons le glorifier. Nous devons lui donner la louange qui lui est due. C'est pour cela que je vous accompagne au cours de cette entrée dans le jour du repos. Dans une réflexion. Cette réflexion est une merveilleuse aventure où nous allons parler de la puissance de l'humilité. Nous parlerons de la puissance de l'humilité dans le chapitre 3 de Jean, en son verset 30. Jean-Baptiste, après avoir effleuré le sommet de la popularité, voyait la vague de son védétariat s'incliner tout doucement vers Jésus-Christ. Son védétariat diminuait, disparaissait. Les foules qui venaient à lui diminuaient également de jour en jour. Et Jésus, lui, qui revenait de Jérusalem et qui s'était installé là, de l'autre côté du Jourdain, constatait que ses disciples augmentaient de plus en plus. On venait comme ça demander le baptême. On n'allait plus chez Jean. Il arriva que les disciples de Jean-Baptiste se montraient piqués de colère et de jalousie à cause de la popularité croissante sans cesse de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas supporté que leur maître diminue et que Jésus-Christ croisse. Ainsi, ils veulent faire grief à leur maître en lui disant: voici, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage. Voici qu'il baptise et tous viennent et se dirigent à lui. Par nature, Jean partageait les fautes et les faiblesses de l'humanité. Seulement, il s'était laissé transformer par l'attouchement divin. Jean n'était plus ordinaire comme l'homme que nous croisons et qui n'a pas de foi ni de loi. Jean s'était laissé transformer, c'est pour cela qu'il ne céda pas à la tentation. Il ne céda pas à cette atmosphère d'égoïsme et d'égocentrisme et d'ambition. Il se plaça au-dessus des miasmes de la jalousie. Il écrasa les avances que donne l'orgueil à celui qui le possède. Jean-Baptiste dit à ses disciples rouges de colère, il leur dit: un homme ne peut recevoir que ce qui vient d'en haut.
Et je vous ai maintes et maintes fois dit qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. Je vous l'ai dit que l'époux est celui à qui appartient l'épouse. Tel que vous me démontrez l'ampleur de sa popularité, qu'il croisse et que moi je diminue. Jean le chapitre 11, le verset 30. Qu'il croisse et que moi je diminue. Jean-Baptiste, en dirigeant son regard de la foi vers le Rédempteur, s'était laissé transformer, s'était laissé élever jusqu'au sommet de l'abnégation. Il mangea les herbes amères de l'humilité. Cette pièce incontournable qu'on n'achète pas dans une quincaillerie. Cette pièce incontournable dans la personnalité d'un adorateur qu'on ne trouve pas bon marché dans un espace public. C'est une pièce qui se construit. C'est une pièce qui se négocie. C'est une pièce qui, une fois logée dans la personnalité de l'individu, lui permet d'exploser et de devenir un exemple patent à suivre. Jean-Baptiste a accepté rester dans le silence. Jean-Baptiste a accepté rester dans l'obscurité pour diriger ses regards vers la lumière. Et cette lumière, c'est cette Christ qui devenait de plus en plus populaire. Oui, les messagers de Dieu qui veulent rester fidèles à leur mandat évangélique ne recherchent pas. Oui, ne recherchent pas les honneurs personnels et égoïstes. Leur amour du moi doit être absorbé par l'amour envers Jésus-Christ. Nous constatons ici que l'âme du prophète Jean-Baptiste avait été vidée du moi et remplie de la lumière divine. La puissance de l'humilité. Serge Ekongolo avait connu très peu d'échecs dans sa vie. C'était un étudiant à la 7e année médecine. Son score dans le ministère sexuel était enviable. Il sortait avec les étudiantes les plus belles, les femmes de la haute société, les filles des familles les plus aisées de la ville. Il ne se doutait de rien jusqu'à ce qu'un soir, dans un bal des étudiants de la 6e année, il rencontra une fille belle, croyant qu'elle appartenait à la prestigieuse classe sociale. Il tomba amoureux de cette fille. Mais quel fut son étonnement lorsqu'il découvrit que c'était une petite vendeuse de beignets. Et ayant su que c'était ça la classe de cette fille, il décida de les conduire. Quand dans un taxi il rencontra un ami à qui il posa ce problème, et l'ami le convainquit de retourner à cette fille, de briser son ego, car ça devait être là la meilleure des conquêtes de sa vie. Serge Ekongolo avait obéi au conseil de son ami taximan. Il revint vers la petite vendeuse de beignets et ce fut un amour idéal. Une compagne de vie exemplaire, tout simplement parce que Serge Ekongolo avait brisé son ego. Lui qui vivait dans les principes très élémentaires du snobisme et de l'orgueil. Cher ami internaute bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité est un antidote puissant contre les ravages de l'orgueil. L'humilité est un antidote puissant contre les tentations et le snobisme. L'humilité est un antidote puissant contre le péché de Lucifer. Si seulement Lucifer avait eu cette pièce dans sa personnalité, il ne serait pas tombé aussi bas tel qu'on le constate aujourd'hui. Il ne serait pas tombé aussi lâchement tel qu'il est tombé du ciel avec une foule d'anges qu'il avait convaincus. Ne dit-on pas que l'humilité précède la gloire?
et que l'orgueil précède la décadence. Alors que cette semaine est terminée et que le tic-tac de l'Éternel continue de faire tourner le chrono de l'Éternel qui ne s'arrêtera jamais. Réfléchissons sur l'humilité. Réfléchissons sur sa puissance. Enquêtons sur nous-mêmes pour savoir quel exercice nous avons négligé pour que nous soyons loin de faire tourner cette pièce dans notre personnalité. Que l'Éternel nous accompagne dans cet exercice. Shalom. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux.